Beaucoup de choses se disent relativement à la légalité de la condamnation par contumace prononcée par la justice ivoirienne à l'encontre du président Charles Blé Goudé. Certaines personnes nous posent des questions. Il est donc de mon devoir, non seulement en ma qualité de porte-parole du COJEP, mais également en tant que praticien du droit, d'apporter quelques éclairages relativement à cette situation. Vous l'aurez compris, pendant ce petit moment que nous passerons ensemble, nous parlerons de la légalité de la condamnation par contumace prononcée par la justice ivoirienne à l'encontre du président Charles Blé Goudé. Est-ce que la justice ivoirienne a respecté la loi? Est-ce que les règles qui organisent la contumace ont été observées pour aboutir à la condamnation du président Charles Blé Goudé? Je voudrais donc, pour être pragmatique, mettre tout de suite les pieds dans le plat et nous accorder sur des constantes. Première chose, première constante, c'est le gouvernement ivoirien qui a autorisé le transfèrement du président Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Deuxième élément, c'est la justice ivoirienne. Donc, peu après cette décision du gouvernement ivoirien, la justice ivoirienne a entériné cette décision et a ordonné également le transfèrement du président Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Cela veut dire que le gouvernement ivoirien, l'exécutif et la justice ivoirienne, de commun accord, ont décidé de confier le président Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Nous sommes d'accord sur ces deux éléments. Troisième élément, l'État de Côte d'Ivoire était présent au cours de la procédure à la Cour pénale internationale, depuis la première instance jusqu'à la procédure en appel. Toutes les informations, toutes les décisions, toutes les mesures qui ont été ordonnées à la Cour pénale internationale en ce qui concerne le président Charles Blé Goudé avaient été portées à la connaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des éléments factuels sur lesquels nous n'allons pas discuter. Ce sont des faits. Nous en venons maintenant à la contumace. Qu'est-ce que la contumace? L'article 354 du Code de procédure pénale ivoirien énonce, prescrit, donc dit qu'une personne est jugée par contumace lorsqu'à l'ouverture de son procès, à l'ouverture de son audience, cette personne est absente sans raison valable. Cela signifie que la contumace suppose deux choses. Première chose, première condition, un procès doit se tenir. Donc, la personne, l'accusé, doit être convoqué à son procès. Quand on dit son procès, c'est parce que l'accusé a été convoqué. Donc, première condition, il faut que l'accusé soit convoqué à ce procès. Il faut que l'accusé soit régulièrement convoqué à ce procès. Deuxième condition, il faut que son absence ne soit pas justifiée. Il ne faut pas qu'il y ait de raison valable à cette absence. Qu'en est-il de la première condition? Est-ce que le président Charles Blé Goudé a été convoqué à ce procès? Je l'ai dit dès l'entame de mon propos, nous avons des constantes. Le gouvernement ivoirien et la justice de Côte d'Ivoire ont décidé ensemble de confier le président Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Donc, nous avions tous connaissance de ce que le président Charles Blé Goudé était détenu et retenu à la Cour pénale internationale, sous la garde de la Cour pénale internationale. Je dis qu'il n'était pas ici en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La justice ivoirienne a envoyé un commissaire de justice à Yopougon aller chercher le président Charles Blé Goudé. Pas sérieux, nous l'avons déjà dit. Comment est-ce que le président Charles Blé Goudé aurait dû recevoir cette convocation? Et je précise même qu'il ne l'a jamais reçue. Donc la citation à comparaître n'a jamais été délivrée, transmise au président Charles Blé Goudé. Mais que dit la loi en ce qui concerne
la transmission, la délivrance des actes des personnes qui habitent ou qui se trouvent à l'étranger. Le commissaire de justice se rend dans ces conditions au parquet, donc il transmet l'acte au procureur. Le procureur ensuite envoie la copie au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, par la voie diplomatique, transmet l'acte à la personne qui est concernée par le dit acte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette voie aurait dû être suivie pour que le président Charles Blé Goudé reçoive effectivement la convocation, la citation à comparaître pour qu'il puisse se rendre à ce procès. Cela n'a jamais été fait. La conclusion qu'on en tire, c'est tout simplement que le président Charles Blé Goudé n'a jamais été convoqué à ce procès. Donc ce n'est pas son procès. Vous ne pouvez pas dire d'une personne qu'elle n'est pas présente à un procès si cette personne elle-même, préalablement, n'a pas été convoquée. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais été convoqué à ce procès. La justice ivoirienne a organisé l'absence du président Charles Blé Goudé à ce procès. Et donc déjà à ce niveau, au stade de la signification, de la transmission de la convocation, donc de la citation à comparaître, il y a violation de la loi. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais été convoqué. Donc ce n'est pas son procès. Cette condamnation en réalité ne lui est pas opposable. La deuxième condition. L'excuse du président Charles Blé Goudé était-elle valable ou pas? C'est à ce niveau, chers concitoyens, chers tous, que nous sommes écœurés. Qu'alors que le gouvernement ivoirien et la justice ivoirienne, ensemble, aient décidé de confier le président Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale, on dise que la raison de son absence n'est pas valable. Ce n'est pas logique, c'est un non-sens. Vous-même, État de Côte d'Ivoire, vous avez envoyé le président Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Mais il y est retenu. S'il y est retenu, comment au même moment peut-il se retrouver ici à Abidjan à un procès? C'est un non-sens, c'est une hérésie judiciaire. Cette procédure n'aurait jamais dû avoir lieu. Tout simplement parce que l'excuse du président Charles Blé Goudé, le motif de son absence est parfaitement valable. Il était retenu à la Cour pénale internationale, d'où il ne pouvait pas venir suivre ce procès parce que là-bas, il était déjà en train de subir un procès. Nous ne pouvons pas comprendre qu'alors que vous avez pris vous-même un citoyen ivoirien pour l'envoyer à la Cour pénale internationale en Hollande, nous ne pouvons pas comprendre qu'au même moment, alors qu'il est retenu là-bas, au même moment, on organise ici un procès et on reproche à cette personne que vous avez envoyée à la Cour pénale internationale à La Haye, on lui reproche de ne pas être au même moment ici à Abidjan. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Sauf à reconnaître au président Charles Blé Goudé le don d'ubiquité. Ça veut dire la possibilité pour lui de se retrouver à deux endroits différents au même moment. Mais est-ce que ça c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc ça c'est une hérésie judiciaire. Et je précise encore, qu'est-ce que le commissaire de justice est allé faire à Yopougon? Vous savez, parfois on entend les gens dire que l'acte, la convocation peut être signifié délivré au dernier domicile connu. Mais dites-moi, est-ce que cette maison de location de Yopougon, où le président Charles Blé Goudé était jusqu'en 2010 ou début 2011, est-ce qu'il y était toujours? Non seulement il était en exil, mais mieux, il a été retenu, détenu 14 mois à la DST. Donc vous savez bien que ce n'est pas son domicile, il n'y est plus. Ce n'est pas sa propriété, ce n'était pas sa propriété. C'était une maison de location. Et il n'y était plus depuis longtemps. Ça, tout le monde le sait. Vous-même, vous le savez parce que c'est au Ghana que vous êtes allé le chercher. Et vous savez que cette maison n'était plus la sienne. Qu'est-il allé chercher à Yopougon, ce commissaire de justice? Vous savez, toute cette comédie judiciaire n'honore pas la Côte d'Ivoire.
Regardez, nous avons des jeunes frères, des enfants qui sont dans des facultés de droit. Quel message est-ce qu'on leur donne? Je voudrais leur dire, tout ce qui se passe là, ce n'est pas ça le droit. Si vous prenez vos copies au cours de vos examens, tout ce qui se passe là avec le pouvoir HDP, ce n'est pas ça le droit. Si vous écrivez ça dans vos copies au cours des examens, vous serez mal noté. Parce que depuis que le régime RHDP est là, que des violations de la loi. Cette procédure contre le président Charles Blé Goudé, depuis la citation à comparaître, donc la convocation, jusqu'à sa condamnation, est une avalanche de violations de la loi. La loi n'a jamais été respectée en ce qui concerne le président Charles Blé Goudé dans cette procédure. Le gouvernement ivoirien voulait tout simplement condamner un adversaire politique. La justice ne recherchait pas la manifestation de la vérité dans ce procès. La justice recherchait la condamnation du président Charles Blé Goudé. La justice ne voulait pas que le président Charles Blé Goudé soit à ce procès. La justice a organisé l'absence du président Charles Blé Goudé à ce procès. Cette condamnation était légale? Cette procédure était légale? Non. Pour conclure, chers Ivoiriens, cette procédure est d'une illégalité indiscutable. Aussi bien la procédure que la condamnation elles-mêmes sont illégales. Le pouvoir RHDP n'avait qu'une seule intention, c'était d'obtenir la condamnation du président Charles Blé Goudé et de priver un acteur politique d'exercer librement ses activités politiques. Mais nous gardons espoir. Nous savons que cette situation va prendre fin. Nous continuons de nous battre pour la réhabilitation du président Charles Blé Goudé. Car nous l'avons dit, au-delà du président Charles Blé Goudé, ce sont des millions d'Ivoiriens qui sont chaque jour victimes de violations de leurs droits, de violations de la loi. Et nous, au COJEP, sommes solidaires de toutes ces personnes. Et nous leur demandons de garder espoir. Parce qu'un jour, il fera jour avec le président Charles Blé Goudé. Alors, partagez vos pensées dans les commentaires.